Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 5 décembre, il est midi 10, quelque chose comme ça au moment où je vous parle. Je vous ai pas parlé avant tout simplement parce que j'en avais pas vraiment l'humeur, j'en avais pas vraiment la motivation. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire le matin si vous voulez démarrer la journée du bon pied. Mais ce qu'on fait beaucoup le matin quand même, c'est-à-dire que j'ai allumé mon téléphone et j'ai regardé un petit peu les actualités, ce qui s'était passé dans la nuit. Il faut savoir que j'aime pas vraiment regarder les informations à la télé, je préfère regarder sur mon téléphone une fois le matin, hop, après c'est bon, je suis un petit peu coupée du monde, sinon j'ai l'impression d'être un peu assaillie par toutes ces informations. Et c'est comme ça que j'ai appris le décès cette nuit de l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson. Et ça va peut-être sembler bizarre à pas mal de gens, j'en suis consciente, parce que c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est pas quelqu'un de proche, c'est pas quelqu'un de mon entourage, mais quand même fichu un coup. Et voilà, depuis je suis d'humeur un petit peu chagrine, un petit peu tristoune, parce que je pense que c'était un grand homme et c'est un grand monument de la littérature qui nous a quittés. Et je suis encore tout émue parce que après avoir appris cette nouvelle, je suis allée allumer la télévision. Et je suis tombée sur la dernière interview qu'il a donnée, c'était en septembre 2017 il me semble. Et il citait un poème de Rimbaud qui est l'un des titres d'un de ses livres, j'arrive même plus à parler également, qui est Un jour je partirai avant d'avoir tout dit. Et ce poème et la manière dont il le disait, c'était tellement puissant, tellement beau. Et il revenait aussi un petit peu sur sa vie, sur les erreurs qu'il avait faites. Il disait qu'il n'avait pas envie de revenir après parce qu'il referait les mêmes erreurs. Et je trouve que c'est un homme qui a une philosophie de vie vraiment qui lui est propre. C'est un homme que j'admirais et que j'admirerai toujours et que j'admire encore. Voilà, donc ça me touche beaucoup, même si j'ai pas lu ses livres, parce que c'est sa personnalité, c'est quelqu'un que je trouvais vraiment très attachant à chaque fois que je le voyais à la télé. Et c'est peut-être bête de le dire parce que je l'ai jamais vu en vrai ou quoi, mais je me suis attachée à cette personne, je me suis attachée à lui en fait à chaque fois qu'il passait à la télé. Je l'admirais tout simplement et je l'admirerai encore. J'ai bien évidemment envie de lire ses livres, mais voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Et c'était le moment émotion de la journée qui m'a mis d'humeur un petit peu tristounette, mais qui en même temps m'a ouvert les yeux par ce poème qui citait du fait de dire qu'on n'a qu'une vie, qu'on ne revient pas après, donc profitons de chaque instant, et des erreurs, on en fait, ça continue quand même. Voilà. Pour parler d'autre chose, maintenant quelque chose d'un petit peu plus joyeux, ce matin j'ai eu un appel pour du travail. Alors pour vous parler un petit peu de mon travail, c'est compliqué puisque j'ai eu mon diplôme d'anglais, ma licence d'anglais de langue étrangère en juin. Et j'ai rien trouvé pour l'instant dans mon domaine, dans le tourisme, dans quelque chose qui demanderait de parler plusieurs langues. Donc en attendant, je suis hôtesse de caisse, bon, je suis caissière dans un magasin, dans une grande surface, mais je suis remplaçante, c'est-à-dire qu'ils m'appellent quand ils ont besoin de quelqu'un est malade, quelqu'un est en congé, ça peut arriver, donc ils ont besoin d'une autre caissière, alors ils m'appellent. Donc ça peut être des contrats d'une journée, ça peut être des contrats de 2 jours, d'une semaine, il peut y avoir des mois où je travaille beaucoup, des mois où je travaille un peu moins, c'est assez fluctuant, mais là j'ai eu un appel d'une agence d'intérim pour un poste toujours d'hôtesse de caisse, mais dans quelque chose de beaucoup plus spécialisé. En plus c'est pendant les fêtes, c'est dans une rue qui est presque au cœur du marché de Noël, et c'est une parfumerie, produit de beauté. Et voilà, là ça m'emballe vraiment plus que le centre commercial, même si j'aime beaucoup travailler pour ce centre commercial parce qu'il y a une très bonne ambiance, je m'entends super bien avec mes collègues, c'est génial, mais là c'est vraiment quelque chose de spécifique. Je suis super heureuse de cet appel, même si du coup je suis toujours dans mon humeur chagrine, mais c'est une super nouvelle. Donc j'ai renvoyé mon CV comme l'agence d'intérim me l'a demandé et j'ai rendez-vous avec eux demain pour discuter un petit peu, donc on va voir ce que ça donne, je croise fort les doigts. Pour vous parler un petit peu lecture maintenant, parce que hier j'ai commencé Noël à Virgin River de Robin Carr paru aux éditions J'ai lu dans leur collection Promesse. Alors je disais hier que c'était le tome 3,5, donc oui en fait ça se passe pendant le tome 3. Mais c'est un tome complètement à part, comme l'autrice le dit dans le début, on peut le lire sans avoir lu le reste de la saga et même lire que celui-ci si on veut. Et je suis super heureuse de retourner à Virgin River, vraiment ça fait du bien. On retrouve les personnages principaux des tomes précédents, puisqu'en fait chaque tome change de personnages principaux. Et les principaux du tome précédent deviennent des personnages secondaires. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, je sens que je vais avoir beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui, c'est un petit peu frustrant.
Mais là on suit Marcy qui est une jeune femme de 27-28 ans il me semble, qui vient de perdre son mari à la guerre en Irak. Dans Virgin River, beaucoup des hommes sont des militaires, d'ailleurs la plupart sont des anciens marines, et donc ils se retrouvent dans ce petit village de Virgin River, village perdu au milieu des montagnes, très calme, où ils font de la chasse, où ils font de la pêche, où ils se retrouvent, et c'est leurs histoires d'amour, c'est leur vie personnelle. Mais pour moi Virgin River c'est pas la romance mielleuse à souhait, tout va bien sous le meilleur des mondes, parce qu'on aborde quand même de lourds sujets, notamment Marcy qui a perdu son mari à la guerre, elle vit un deuil profond. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre bien évidemment parce que son mari était quand même assez jeune. Il s'était pris un obus, il me semble, quelque chose comme ça. En tout cas il avait eu un accident à la guerre et donc il était revenu chez lui en Californie et pendant 3 ans, il était handicapé pendant 3 ans, elle était à son chevet. Donc elle a pensé que pendant 3 ans elle se préparait à sa mort, mais finalement on n'est jamais prêt pour ce genre d'événement. Qui est décédé la veille de Noël, ça fait 1 an maintenant. Et il avait un meilleur ami, son sergent à la guerre il me semble, quelqu'un qui était très proche qui s'appelle Ian Buchanan. Et elle n'a jamais revu cet homme, ils ont échangé un petit peu de courrier mais aucune nouvelle apparemment. Il est parti devenir ermite dans les montagnes, il a quitté les marines, il parle plus à sa famille, il parle plus à personne. Et son mari avait notamment une collection de cartes de joueurs de baseball, quelque chose comme ça. Et c'est une passion qu'il partageait avec Ian, donc elle tient vraiment à retrouver Ian, à lui montrer la dernière lettre que son mari lui a envoyée dans laquelle il dit beaucoup de bien de Ian, pour pouvoir lui remonter un petit peu le moral, pour pouvoir lui montrer que son mari l'aimait, que son mari l'admirait même, c'est plus que ça, et lui remettre sa collection de cartes de baseball. C'est peut-être pas grand chose mais pour elle ça signifie beaucoup parce que c'est quelque chose qui liait ces deux hommes et elle pense que ça lui fera plaisir. Seulement il va falloir qu'elle le trouve cet homme, et là ça fait environ quelques mois qu'elle tourne en rond, qu'elle ne trouve pas vraiment, et elle atterrit à Virgin River, donc c'est là que j'en suis rendue et c'est toute l'histoire. Je suis désolée pour mon résumé probablement très brouillon, déjà qu'aujourd'hui j'ai du mal à parler et puis j'ai du mal à résumer cette histoire, à vraiment vous retranscrire l'ambiance parce que c'est une saga que j'aime vraiment tellement, mais tellement, que j'ai peur de pas vous en dire assez, de pas vous donner envie. Mais découvrez Virgin River, même si vous n'êtes pas fan de la romance, c'est un village auquel vous allez vous attacher aux personnages et me replonger dans l'univers de Virgin River, c'est un peu comme rentrer à la maison et ça fait un bien fou. Je suis super heureuse, donc je pense que je vais pas mal lire cet après-midi, regarder des films de Noël, vraiment me mettre dans une bulle douillette, dans une bulle réconfortante avec cette humeur chagrine qui je sens va me porter vraiment toute la journée. Ça ne peut que faire du bien, donc voilà un petit peu le programme de l'après-midi, le début en tous les cas. C'est génial, c'est Virgin River quoi. Il est 15 h et ça va, il fait pas trop froid dehors. Je suis sortie un petit peu prendre l'air, je pense que je vais aller au Carrefour voir les livres. Parce que quand on est d'humeur un petit peu tristoune comme ça, un petit peu chagrine, et ben juste prendre l'air, aller dehors, être en contact avec la nature, voir le ciel, les arbres, entendre les oiseaux. Bon là il n'y a pas d'oiseaux. Et ben ça permet de redonner un petit coup de boost, on se sent tout de suite un petit peu mieux. Je suis désolée, je parle en marchant donc c'est possible que ça tremble un petit peu. Voilà, je vais aller voir les livres, ça va me faire du bien. Après je vais rentrer, me poser avec une bonne tasse de thé, lire, regarder des films de Noël, des séries. Voilà, ça ira tout de suite mieux, j'en suis sûre. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai pris 3 petits albums de Noël la dernière fois à la médiathèque. Et ça pourrait être bien sympa de les lire ce soir sous le plaid. Ça c'est une idée à méditer. Et je viens de rentrer de Carrefour, ça m'a fait beaucoup de bien, je me suis fait plaisir, je me suis acheté 2-3 petites choses et je vous montre ça tout de suite. La première chose que je me suis acheté, c'est bien évidemment un livre. Je vous avais dit que je l'achèterais durant le mois de décembre comme tous les ans, donc je me suis acheté le recueil de 13 à table de cette année. Et le thème cette fois-ci c'est l'amitié, donc un thème qui m'intéresse bien. On a Françoise Bourdin, Michel Bussy qui n'était pas dans celui que j'ai lu ces derniers jours, Maxime Chatham, Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui n'y était pas non plus, François Despenous, Éric Giacometti qui n'y était pas non plus, Karine Guibel, Christian Jacques, pareil, Alexandra Lapierre, Marcus Maltz, pareil, Agnès Martin-Lugan, Romain Puertolas et Jacques Raven et Leila Slimani qui n'étaient pas non plus dans celui que j'ai lu ces derniers jours, donc c'est bien parce que l'année prochaine ça va me permettre de découvrir un petit peu d'autres auteurs, donc j'ai hâte, je me le garde bien au chaud pour décembre prochain ou pour cette année si j'ai fini ma palle de 30 livres avant la fin décembre.
On est d'accord, il y a très peu de chances que ça arrive, mais je suis contente de l'avoir acheté parce que c'est 5 €, 5 € reversés pour les Restos du Cœur pour une bonne cause. Donc encore une fois, je ne peux que vous inviter à aller l'acheter vous aussi également. En plus c'est de super nouvelles, ça permet de découvrir des auteurs. Je l'ai répété plein de fois et je le répète encore une fois, c'est un super concept, c'est pour la bonne cause, donc on ne peut que foncer. J'ai acheté aussi un deuxième livre, mais comme c'est pour le swap, je vous le montre pas. Motus et bouche cousue parce que sinon ça gâcherait la surprise. Je me suis acheté un déodorant parce que j'en avais plus. On va passer rapidement là-dessus parce qu'on s'en fout un petit peu. C'est le Petit Marseillais et c'est à la fleur d'oranger. Voilà, si vous voulez savoir. Et surtout, je me suis acheté du thé. Il y a des choses que j'adore et en fait je les adore tellement que je peux pas m'arrêter. J'en vois, j'ai envie de les prendre. C'est les livres de coloriage, c'est les bougies et c'est le thé. Je commence à avoir une énorme collection de thé, mais dès que j'en vois j'ai envie d'en prendre. Il y en a toujours qui me tentent. Je commence à avoir une sacrée grande collection de thé. Je pense que je vais bientôt pouvoir ouvrir un salon de thé à domicile, mais je m'en fiche. À chaque fois que j'en vois j'ai envie d'en prendre. Il y en a plein que j'ai envie de découvrir, donc à chaque fois je craque. Et là j'ai pris du thé à la vanille de chez Twinings. Alors le thé à la vanille, il y a quelques années c'était mon thé quoi. Je buvais presque que du thé à la vanille, j'étais ultra fan, j'adorais ça. Et petit à petit après c'est passé au thé à la menthe, au thé au citron, après je me suis un petit peu diversifiée. J'ai pris plein d'autres parfums, je mélangeais, ça dépendait des jours, ça dépendait de mes humeurs. Et il y a quelques semaines je me suis dit, j'ai bien envie de me remettre au thé à la vanille quand même. Je suis allée à Carrefour et sacrilège, il y avait 0 thé à la vanille, genre aucun. Ni de la marque Carrefour, ni Lipton, ni Twinings, rien du tout. Et là j'y suis allée et il y avait Carrefour et Twinings. Bon généralement je prenais le thé Lipton il me semble, je suis presque sûre. Et il n'y en avait pas de Lipton, donc je me suis dit que Twinings c'était pas mal aussi. J'adore leur packaging en tous les cas, je trouve la boîte vraiment très belle. Donc j'ai hâte, je pense que je vais m'en faire un petit ce soir ou demain matin au petit déjeuner parce que prendre du thé avant d'aller me coucher je suis pas ultra fan. Mais en tous les cas, rien qu'en ouvrant la boîte, c'est dommage que YouTube n'ait pas la capacité olfactive encore, ça sent super bon. Je pense que maintenant je vais aller me faire le thé du calendrier de l'Avent qui n'a probablement pas beaucoup de goût comme tous les jours. Et je vais soit regarder un téléfilm de Noël, soit avancer dans Noël à Virgin River. Ça je sais pas encore, je garde un peu de suspense. Alors le thé du calendrier de l'Avent d'hier du coup, parce que j'ai toujours un jour de retard, que j'ai mis dans ma tasse de Père Noël, c'était baie de goji. Donc j'ai un sérieux doute, mais d'un autre côté je me dis qu'au pire si c'est pas bon, ça risque de pas avoir beaucoup de goût comme d'habitude, donc c'est pas trop gênant. Et finalement je vais me poser devant un film de Noël et avancer dans mon coloriage, et après ça je vais avancer dans ma lecture en cours qui est toujours Noël à Virgin River, et j'ai juste hâte. Et le film que j'ai choisi de regarder aujourd'hui c'est Elf, quelque chose comme ça, il me semble que ça s'appelle... C'est Elf en anglais mais je crois que c'est Elf aussi en français. Et c'est un monsieur qui va se retrouver dans une école d'elfes ou qui va être élevé au pôle Nord, quelque chose comme ça. Sauf que bien évidemment il est beaucoup plus grand que tous les elfes, ça pose souci, et il va être envoyé aux États-Unis pour retrouver sa véritable identité. Voilà, je sais pas si mon synopsis fait beaucoup de sens, c'est un film qui est quand même assez connu. Je l'ai jamais vu, je sais pas trop de quoi ça parle comme vous avez sûrement pu le remarquer, donc j'ai hâte de partir à sa découverte. C'est parti! « 7 h, mon coloriage a bien avancé, j'ai fini de regarder Elf, c'était génial. L'histoire était top, ça m'a fait rire à plusieurs reprises et surtout la fin. Oh voilà, ça m'a comme beaucoup de films de Noël donné envie de croire au Père Noël. Oh là là, ça fait fondre mon petit cœur, c'est vraiment la chose que je préfère dans les films de Noël, c'est la fin parce que c'est toujours le moment le plus beau. Et là, ça a pas loupé. Est-ce que c'est un film que je regarderai tous les ans ? Peut-être pas, mais je le regarderai d'autres fois, ça c'est sûr et certain. Alors les acteurs étaient géniaux et c'est surtout ce décalage en fait parce que cet enfant il a été dans un orphelinat et il s'est un petit peu caché dans le sac à dos du Père Noël, donc il est embarqué avec lui au pôle Nord. Il a été élevé comme un elfe mais bien évidemment c'en est pas un, il a grandi, il est devenu adulte et va à New York pour aller rencontrer son père, mais bien évidemment lui il a connu que le monde des elfes, donc il s'amuse d'un rien, il s'amuse de tout ce qui pour nous est banal et ça nous pousse peut-être à voir les choses avec une autre perspective. Et voilà, c'est juste tellement bien. Et c'était un film juste topissime, je l'avais encore jamais vu et bien évidemment je vous le recommande. Pour l'instant au niveau des films de Noël, que de beaux revisionnages et de belles découvertes, donc ça c'est top, si ça continue comme ça, c'est génial. Maintenant je pense que je vais peut-être lire
un ou deux albums de Noël finalement. Avant d'aller manger parce que ça va se lire plus rapidement que si je me plonge dans Virgin River, je pourrais plus en sortir et après je devrais faire une coupure. Donc voilà, ça va être le programme maintenant, on va se poser et lire 2 ou 3 petits albums de Noël. C'est parti, le premier album que j'ai pris c'est celui-ci qui est quand même très grand, il s'appelle À la recherche du Père Noël, c'est de Thierry Dedieu et c'est paru aux éditions Seuil Jeunesse. La 4e de couverture nous dit seulement « Impatient de voir le Père Noël, un bonhomme de neige décide de partir à sa rencontre. Il y arrivera, mais à quel prix ?» Voilà, je trouve qu'il était vraiment très beau, il avait un aspect un petit peu vintage alors qu'il est assez récent. Il est sorti en 2015 et moi tout ce qui a un aspect un petit peu vintage, j'adore. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est maintenant de l'histoire. L'album était simplement magnifique. Il y a une toute petite question à laquelle on n'a pas la réponse à la fin, c'est que va avoir le bonhomme de neige dans son cadeau. Mais finalement c'est pas du tout le plus important. Et la morale de cette histoire est vraiment très belle, je vous laisse la découvrir par vous-même. Elle est pleine de simplicité mais parfois on l'oublie un petit peu. Et voilà, je trouve cet album juste très beau et je voudrais vous montrer une dernière illustration que je vous ai pas montrée tout à l'heure. Et regardez-moi cette beauté, je suis épatée. C'est vrai que ça a cet aspect un petit peu vintage, on voit vraiment les coups de crayon. Et moi j'adore tout simplement, je suis amoureuse de ce style de dessin, c'est totalement le cas ici, donc je vous invite grandement à le découvrir. Ça s'appelle À la recherche du Père Noël, c'est de Thierry Dedieu, c'est paru aux éditions Seuil Jeunesse, un album plein de simplicité, mais qui transporte, qui fait voyager et qui fait rêver comme le font si bien les albums. Le deuxième album que je me suis prise dans un tout autre style puisqu'il s'agit de Joyeux Noël Petite Taupe, c'est de Oriane Lallemand et Claire Frossard et c'est paru aux éditions Ozu. C'est un livre qui est un petit peu molletonné, voilà, il est un petit peu mou. Et la 4e de couverture nous dit « C'est la veille de Noël et dehors tout est blanc. Mais dans sa maison, Petite Taupe s'ennuie. Que va-t-elle faire de cette longue journée ?» Soudain, toc toc toc, qui frappe à la porte, thème Noël et l'amitié. Que demander de mieux ? Bilan sur Joyeux Noël Petite Taupe, c'était juste adorable. En plus je pense qu'on va avoir 2 lectures puisqu'on peut vraiment faire toc 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 sur une table, essayer d'y mettre un petit peu de dynamique, ça pourrait plaire si on lit avec des enfants. Et voilà, c'est juste tellement touchant, c'est la générosité, c'est l'entraide, c'est le partage, les valeurs de Noël qui sont vraiment les plus importantes avant tout. L'important c'est pas avoir 10 000 cadeaux, être pourri gâté, c'est de partager de bons moments, d'échanger, de se faire des souvenirs, de s'entraider dans la joie, dans la bonne humeur et c'est vraiment très bien retranscrit dans ce livre qui est tout mignon, que ce soit par les dessins, par l'histoire, il est top ici. On est bien parti, on continue sur la lancée des petits albums douillets que je me suis pris à la médiathèque et je pense que comme j'ai lu les 3 que j'ai pris, dans les jours prochains je vais y retourner, je vais en reprendre 3. Comme ça de temps en temps on pourra faire une petite soirée comme ça, je lis des albums, je vous montre quelques images, je vous dis ce que j'en pense parce que vous le savez sûrement, les albums j'adore ça. Et je le redis, il n'y a pas d'âge pour lire des albums, on le voit avec nos yeux d'adultes mais on peut tout autant en profiter. Et puis après tout, on reste des enfants au fond de nous, moi les albums ça m'émerveille toujours autant, il y a des véritables pépites à découvrir et c'est dommage de passer à côté sous prétexte qu'on n'a plus l'âge, parce qu'on a toujours l'âge. Donc le dernier que j'ai pris c'est celui-ci qui est juste trop mignon, trop mignon. Il s'appelle Combien de nuits reste-t-il avant Noël, c'est de Mark Spearing et Sébastien Braun, paru chez les albums Casterman, maison d'édition juste top au niveau des albums. Pareil, la 4e de couverture dit Psst, Papa Grizzly, réveille-toi! Réveille-toi! Je crois que c'est Noël! Comme tous les enfants, Petit Ours n'en peut plus d'attendre le jour de Noël. Papa Grizzly va-t-il enfin réussir à lui expliquer combien de nuits il reste avant le grand jour? Vu le sujet, ça pourrait s'avérer intéressant si on a des enfants, parce que c'est vrai qu'ils sont très impatients et ils demandent combien il reste de dodo avant Noël. Il n'y a pas que les enfants qui sont toujours très impatients, hein. Donc hâte de voir comment c'est amené. En tous les cas, rien que la couverture, j'ai complètement flashé quoi. C'est adorable.
beaucoup de batterie, mais il faut absolument que je vous parle de Combien de nuits reste-t-il avant Noël de Mark Spearing et Sébastien Brown, paru aux albums Casterman. C'était juste tellement adorable. Les illustrations étaient parfaites, l'histoire était top, les personnages étaient ultra attachants. On ressent avec eux cette impatience de se dire ah c'est bientôt Noël, c'est bientôt, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est demain? Et finalement non, et ça tombe bien parce qu'on a plein de choses à préparer, on a le sapin à faire, les cartes à envoyer. Et je trouve que ça met vraiment dans cette dynamique de rituel, de tout ce qu'il y a à faire avant Noël. Et ça peut être donc sympa à lire avec des enfants, mais même en étant adulte et même en le lisant tout seul. La magie opère quand même parce que c'est un album qui est adorable, tout simplement, qui est vraiment très bien fait. Sur tous les points, à tous les niveaux, donc comme les deux autres, je ne peux que vous le recommander très chaudement. Donc moi j'ai passé un très bon moment avec ces 3 petits albums, j'espère que ce petit moment album vous aura plu, si c'est le cas j'en ferai d'autres, je suis sûre qu'il y a de véritables pépites à découvrir et ces 3 là sont vraiment top, je le redis encore et une dernière fois. Il est 21h42, je pense que je vais aller me mettre en pyjama, me démaquiller, tout ça, et me blottir dans le lit avec Noël à Virgin River. Donc je vais avancer, je vous reparlerai de tout ça demain matin quand je reprendrai la caméra, parce que là je pense que je vais clôturer le bookmas d'aujourd'hui pour avoir le temps de vous le monter tranquillement. Donc je vous fais à tous plein de bisous. J'espère comme d'habitude que vous avez passé une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau bookmas. Bye bye!